Et salut les amis, les cancers ascendant cancer ou la non cancer, voilà les prévisions, l'horoscope pour le mois de mars 2022 pour décrire les événements qui vont se manifester pour le mois de mars 2022. Je vais utiliser l'oracle Liberté Vision. Vous avez en description de cette vidéo un lien si vous êtes intéressé d'acquisitionner ce jeu. La première carte pour vous, c'est la carte les changements. Le mois de mars, pour vous, les cancers ascendant cancer ou le non-cancer commence avec un changement. Peut-être vous allez avoir envie de vous envoler, d'effectuer une transformation. Peut-être vous allez avoir aussi l'envie de vous sentir libre. Ou pour certains d'entre vous, peut-être que vous commencez déjà à ressentir ces nouveaux changements qui vont se manifester dans votre vie avec l'arrivée du printemps. Peut-être vous allez avoir plus d'énergie, peut-être vous allez avoir plus de motivation. Peut-être vous allez être plus ouvert pour les nouveaux changements qui vont se manifester dans votre vie. La deuxième carte, c'est la carte de la femme. Peut-être que si vous êtes femme, cancer, ascendant cancer ou la non-cancer, vous allez avoir envie de tourner le dos à quelque chose pour effectuer une transformation, un changement. Vous allez avoir envie de tourner la page dans votre vie personnelle, professionnelle, amoureuse, dans votre vie de famille ou tout autre domaine qui peut être concerné aussi, parce que la carte des changements peut se manifester dans tous les domaines de votre vie. L'amour. Peut-être que vous allez avoir envie de effectuer des changements au niveau amoureux. Si vous êtes homme, cancer, ascendant cancer ou la non-cancer et vous regardez ce tirage, peut-être que vous avez envie de laisser derrière vous une histoire amoureuse avec une femme. Faire un changement. Ou peut-être que vous n'avez pas envie de vous séparer parce qu'on n'a pas la séparation, on a la carte de changement qui peut résoudre des problèmes, qui peut déclencher certaines questions en lien avec cette femme ou en lien avec vous-même si vous êtes une femme cancer, ascendant cancer ou la lune en cancer. Vous allez vous poser des questions le mois de mars. Peut-être que vous allez avoir envie de trouver un moyen pour vous ouvrir parce que peut-être certains d'entre vous, vous êtes un peu enfermé dans votre coquille. Peut-être que vous n'avez pas trop envie de vous ouvrir, de vous montrer votre vrai visage au niveau de sentiments parce que vous avez peur d'être blessé. Mais là, vous allez avoir envie d'effectuer un grand changement au niveau amoureux. Et pas que. Le changement, et comme c'est un tirage général, ça peut manifester le changement dans plusieurs domaines. Le départ. Je vais parler de nouvel départ dans l'amour, lié à une femme, ou peut-être si vous êtes femme, c'est vous, cette femme qui part, qui va vouloir créer un nouvel départ, qui va vouloir effectuer un nouvel changement, avoir une nouvelle envie de se transformer, d'être différent, de ne plus effectuer les mêmes erreurs dans l'amour. Ou peut-être que vous avez envie de recommencer une nouvelle histoire amoureuse avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement vous détacher de toute histoire amoureuse qui vous a créé des souffrances. Vous avez envie d'essayer des nouveautés. D'autres d'entre vous, ici, avec la carte de changement, la femme, l'amour et le départ, peuvent parler que vous allez devoir ou vous allez être motivé d'effectuer un nouvel départ, un nouvel changement dans un domaine qui vous fait plaisir de actionner, de pratiquer ou de vous développer. Le savoir. Le savoir, c'est les études. Le savoir, c'est les informations. Le savoir, c'est que vous avez envie d'apprendre. Peut-être que vous avez envie de faire un projet qui nécessite une certaine connaissance et vous avez envie d'effectuer ce nouvel changement, cette nouvelle transformation, un nouvel départ. C'est comme si que vous allez essayer de faire un nouvel projet ou activité professionnelle ou même dans l'amour. Vous allez vouloir vous dédier à lire des livres, à comprendre certaines émotions que vous ressentez ou comprendre votre fonctionnement au niveau amoureux. Peut-être que vous allez aller à la bibliothèque et vous allez prendre des livres de psychologie, d'astrologie ou tout autre domaine qui peut vous offrir certaines réponses. Le savoir et le départ peut être aussi lié à une idée que vous allez avoir
Et le savoir va vous pousser à vous documenter en fait pour partir sur cette nouvelle chemin. Parce que vous avez envie de faire un changement dans votre vie. Et je trouve que le mois de mars, c'est un bon mois pour actionner sur de nouveaux projets. J'adore. C'est un projet que vous adorez ou c'est une activité que vous adorez faire. Ça peut être, on peut parler d'une passion ici. Vous avez envie de transformer en réalité une passion ou transformer professionnellement une passion. Travailler avec votre passion. Faire un travail et vous réveiller le matin et en fait, vous n'allez pas vous dire je vais aller travailler. Vous allez avoir l'impression que vous êtes payé pour manifester votre passion, pour créer à l'aide de votre passion. Mais peut-être que là, vous avez encore besoin des autres informations. Peut-être que vous allez vous documenter pour être un peu plus parfait. Peut-être que vous allez vouloir vous diplômer dans ce domaine ou avoir un titre professionnel ou une reconnaissance de votre passion que vous avez envie de la transformer dans un métier. Le métier de votre passion. J'aurais appelé ça comme ça. Les amis. La carte de j'adore avec les amis peut parler des réunions entre les amis, passer des bons moments entre les amis, des rencontres, des réunions, faire la fête. Peut-être que, voilà, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans une réunion de plusieurs personnes, vous allez flirter. Peut-être vous allez avoir envie de sortir, rencontrer des amis que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu. Ou tout simplement, ici la carte des amis qui peut représenter les réunions de plusieurs personnes. Peut-être que vous allez vous inscrire à une sorte de réunion professionnelle ou suivre des cours dans laquelle il y aura plein de monde autour de vous. Peut-être que vous allez réunir avec des personnes qui ont la même passion que vous aussi, et que peut-être vous allez partager des informations, des expériences. La famille et le retard. Le mois de mars, dans la deuxième semaine, peut-être que vous allez organiser des fêtes ou des réunions de plusieurs personnes parce que vous allez fêter un jour d'anniversaire. D'autres d'entre vous, vous allez ressentir comme une sorte de pression, que le temps il passe trop vite et vous n'allez pas avoir le temps de tout organiser. On voit que soit vous allez être invité à un jour d'anniversaire ou à un jour férié ou faire la fête sera vous les organisateurs, mais on voit que le temps il vous presse de effectuer cette organisation, de vous organiser. Le retard avec la famille, ça peut représenter que pour les démarches administratives, peut-être que vous allez connaître certains retardements dans les démarches administratives ou tout simplement liés à l'école de vos enfants. Si vous travaillez dans une école, il y aura aussi des retards qui vont se manifester dans la deuxième semaine du mois de mars. Ou tout simplement, si vous avez envie d'obtenir un titre professionnel, vous allez devoir faire une formation. Peut-être le temps, il vous presse. Vous n'avez pas trop le temps, vous avez cette pression de vous inscrire. Peut-être vous allez demander de l'aide à vos amis, à des personnes proches. De garder vos enfants ou il y a, je sais pas comment exprimer ça, un problème avec les enfants, comme si que vous n'avez pas avec qui laisser les enfants pour que vous suivez ces cours ou pour que vous faites votre activité, votre passion, votre métier passionnel. La nuit. La nuit peut représenter que vous allez avoir assez des ennuis. On va dire ça comme ça. Le retard, il va causer des ennuis à votre projet, soit entre vos amis aussi, soit dans votre foyer, entre les membres de votre famille. Le retard, c'est comme si que vous allez avoir certains obstacles, que vous allez devoir les dépasser. La carte de la nuit peut représenter que il vous manque un peu de lumière, il vous manque un peu de clarté. Il y a encore quelques pas pour y avancer. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'après la nuit, ça arrive le jour, la lumière du jour. Ici, on a l'indécision. L'indécision fait partie du signe du cancer. L'indécision
fait partie de votre ADN astrologique du signe du cancer, ascendant cancer ou la lune en cancer. Ce que je vous conseille pas de nourrir cette indécision parce qu'il y aura le retard ou il y aura cet obstacle, cet manque de lumière ou cette clarté qui va manquer. Peut-être vous allez être mis à l'épreuve et à cause de ça, vous allez être indécis, vous allez vouloir abandonner. Mais moi, je vous conseille de ne pas abandonner. Quand on aime quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner parce qu'on aura plus à perdre de abandonner. Parce que d'abandonner, c'est facile de laisser les choses comme ça, je m'en fous, c'est bon, j'ai essayé, j'ai abandonné. Non. Mais si vous prenez quelqu'un, un exemple, quelqu'un qui va affronter tous ces obstacles et qui n'abandonne pas, ce sera plus compliqué pour lui de ne pas abandonner. Mais le jour quand il va réussir, il va être trop content. Vous voyez, 1000 fois plus content. Et il va oublier de toutes ces galères et il va être fier de lui. Il va avoir aussi un agrandissement de confiance en lui qui peut lui apporter dans le futur aussi encore des avantages. Les déplacements. Les déplacements montrent que, oui, que vous avez essayé plein de fois de vous en sortir, de trouver une solution, de trouver un schéma. Mais les déplacements montrent que certains d'entre vous ne vont pas abandonner et qu'ils vont arriver à une sorte de carrefour, dans un rond-point, et vous allez devoir trouver une direction. Vous allez devoir vous décider quelle direction vous allez y prendre. Peut-être qu'on va vous imposer des prérequis ou des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous imposer. On va vous dire, et pour suivre cette école, pour suivre ce cours, pour suivre cette formation, tu dois avoir cet acquis ou tu dois avoir ces capacités, tu dois avoir cette somme d'argent. Peut-être qu'il s'agit de l'argent. Mais on voit que vous n'allez pas vous laisser faire, même s'il y aura l'indécision et cette envie de laisser tomber et de vouloir abandonner. On voit que certains d'entre vous, ils continuent leur chemin, leur travail. Le travail parle que vous allez travailler, vous allez vouloir travailler dans ce domaine. C'est pour ça en fait que certains d'entre vous, ils vont pas vouloir abandonner parce que vous avez envie de transformer votre passion dans une sorte de travail. De travailler de sa passion, c'est très beau. Je rêve de ça. J'aimerais bien avoir cette opportunité comme ça se présente devant vous. Mais vous voyez, les cancers, ça se présente devant vous, mais vous avez des obstacles. Et il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas rester indécis. Il faut être décis. Et je vous conseille de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Parce que vous allez avoir beaucoup d'avantages si vous allez réussir à effectuer cette transformation, de transformer votre passion dans votre lieu de travail ou dans votre activité professionnelle. Ici, on a la peur. La peur liée au travail, la peur liée au futur, à votre futur professionnel. Peut-être que vous allez vous dire que oui, je vais faire cette formation et après, je vais faire quoi? Comment je peux être sûr que je vais trouver un boulot, un travail dans ce domaine? Personne ne peut nous assurer de rien, ni que demain on va se réveiller. Vous voyez, rien n'est sûr dans ce monde. Donc, si vous allez avoir cette peur au niveau professionnel, dites-vous bien que rien n'est sûr dans ce monde. Personne ne peut vous dire que demain vous allez pouvoir encore respirer ou que vous allez être encore présent sur cette terre. Donc ça ne sert à rien de nourrir cette peur. Bon, après pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez avoir un poste qui est sûr, vous êtes en CDI, mais peut-être qu'il y aura d'autres raisons à votre lieu de travail pour laquelle vous allez déclencher ou cette peur, elle va se déclencher au niveau professionnel. La naissance. La naissance parle pour les gens qui ont envie de transformer leur passion dans leur activité professionnelle. On voit la naissance, c'est une carte qui vous prouve que votre projet, il va devenir réalité, il va se naître dans ce monde. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez avoir peur liée à votre activité professionnelle si vous êtes en CDI. Je ne sais pas pourquoi vous allez avoir peur. Peut-être que vous allez avoir peur d'arrêter le travail. Peut-être que vous allez avoir une sorte de panique ou une sorte d'indécision. D'autres d'entre vous, les cancers ascendant cancer ou la lune en cancer,
La carte de la naissance peut parler que vous allez tomber enceinte, ou peut-être vous allez avoir peur de tomber enceinte, ou perdre, avoir un avoir spontané parce que vous travaillez beaucoup. En tout cas, la carte de la naissance, ici la dernière carte, plus la première carte, le changement, moi, ça me donne envie de vous dire que vous allez réussir et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas nourrir ni cette indécision qui va se manifester, ni cette peur qui va se manifester. Moi, j'ai envie de vous soutenir et de vous dire courage, bon courage, je vous souhaite de réussir la naissance de ce projet que vous avez envie d'effectuer. Et cette transformation, ce changement, cette nouvelle départ et cette savoir. Bon les cancers, ça sera tout pour le mois de mars. Je suis content de vous donner toutes ces bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour être notifié à chaque fois quand je mets de nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous les liens pour tous les autres signes. Si vous avez envie de regarder l'horoscope pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, vous avez aussi à la fin de cette vidéo les playlists avec l'horoscope pour l'année 2022 si vous êtes intéressé de le regarder. Pour les personnes qui ont envie de savoir plus sur mon oracle que j'ai créé Liberté Vision, aussi en description de cette vidéo, vous allez avoir tous les liens nécessaires pour vous documenter, pour savoir plus de détails sur mon oracle. Et je vous dis à bientôt les cancers!